c'est la dernière folie de Prigojine, le chef de Wagner. On verra ce qu'en pense Vladimir Poutine. Le chef de la milice se voit président de l'Ukraine en 2024. Écoutez-le. Je fais mon coming out politique en parlant fort pour que tout le monde m'entende bien. En regardant tout ce qui m'entoure, j'ai une ambition politique. J'ai décidé de me présenter en 2024 à l'élection présidentielle ukrainienne. Je me présenterai à ce poste contre Poroshenko et Zelensky. Si je gagne l'élection au poste de président de l'Ukraine, tout ira bien, les gars. Les munitions ne seront plus nécessaires. Denis Kataïev, il est complètement en roue libre. Non, bien sûr, c'est impossible dans le système poutinien d'être indépendant. Oui. Oui, c'est pourquoi je pense que c'est juste, on peut dire PR, pub. C'est un blague, c'est juste pour nourriture pour la propagande russe, pour les Occidentaux. C'est les menaces, c'est un peu cruel parce que Poutine, il est toujours éloigné. Il est toujours seul, il est toujours, il pense, il a l'image un peu, oui, l'image du Kremlin, l'image du Kremlin, il est un peu penseur. Et lui, il est combattant, il est brave. C'est pourquoi, oui, je pense que j'ai juste les questions de publicité. J'ai juste les questions. C'est le bouffon du roi. Oui, bien sûr, c'est pas les questions de la guerre. C'est juste les propositions de quelqu'un sur le front. Mais bien sûr, pour la Russie. Le groupe Wagner, pour l'instant, sur la front, sur le terrain, c'est plus efficace que l'armée régulière russe, bien sûr. L'armée régulière. C'est pourquoi il est là pour l'instant. Mais un jour, on peut trouver lui à Bakhmut mort. Oui, il faut que Prigojine fasse attention. Mais avant même de parler de la manière dont Vladimir Poutine pourrait réagir. Voilà, pas qu'il faut lui aussi chuter comme d'autres oligarques. Mais alors déjà... Il a pris les cours de vol, de nage. Oui, c'est ça, parce qu'on trouve aussi des gens qui se sont noyés dans très très peu d'eau. D'abord, président de l'Ukraine en 2024, encore faudrait-il que la Russie réussisse à envahir toute l'Ukraine d'ici l'an prochain. Mais c'est une provocation envers les Ukrainiens et aussi envers le pouvoir russe, Christian Megrellis. Ben oui, c'est une provocation contre tout le monde, c'est moi contre tous. Et voilà, c'est un bouffon du roi, et qui a le droit, c'est le seul qui a le droit de dire, comme tous les bouffons, de dire ce qu'il pense. Voilà, alors il dit ce qu'il pense, comme il pense un peu n'importe quoi, il dit n'importe quoi. Mais tout ce qui fait de la publicité, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un maître en matière de communication. Parce qu'on ne voit que lui. Hein, le ministre de la Défense russe, le chef d'état-major russe, on ne les voit jamais. Les grands généraux, on ne les voit jamais. On voit Poutine, point à la ligne, on voit Poutine. Poutine est le seul à le droit de parler, et Prigojine. Alors, on a vu Shoigu apparemment sur le front, hein, c'était ce qui était dit pour ne pas laisser toute la lumière à Prigojine. Oui. Merci Prigojine. Il a des ambitions politiques réelles au-delà de ce coup de com' un peu délirant. Moi, je pense qu'il a des ambitions politiques, mais il ne veut pas forcer les choses. Il se dit, si l'autre tombe, il y aura un vide, et que ce vide, il est capable de le remplir. Mais ça ne va pas au-delà. Et il ne le déclare pas. Mariana. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Denis. C'est que, premièrement, en Russie, enfin non, ça ne se passe pas comme ça. Hein. On n'est pas autonome au point de vouloir faire ce qu'on veut, surtout dans le cadre du théâtre de l'opération militaire. La deuxième chose, c'est que cela peut surprendre pour ceux qui ne connaissent pas assez Yevgeny Prigojine et son style personnel. En fait, c'est son image
son image soignée d'ailleurs depuis très longtemps. C'est vrai que les choses se sont accélérées depuis plusieurs mois, mais c'est sa marque de fabrique, entre guillemets. Chose un peu impressionnante. Yevgeny Prigojine communique personnellement à travers une chaîne Telegram, personnellement, mais à travers une sorte de service de presse. Donc les images sont signées par service presse, mais il répond même à des anonymes qui peuvent lui écrire un commentaire. Son style préféré, c'est du trolling, ce sont des blagues. Il nargue tout le monde. Il adore ça. Il aime beaucoup ceci. Donc cela est extrêmement organique dans ce qu'il est, dans son personnage. Et deuxième point, c'est que quand il dit il affronte les pouvoirs russes, c'est ce qu'on dit, les pouvoirs russes, mais il affronte qui? Le ministère de la Défense, qui ne lui donne pas assez des munitions. Bon, quelque part, il se défend de ne pas avoir pris Bakhmout, premièrement, mais deuxièmement, il affronte qui? Il n'affronte pas Kremlin, il n'affronte pas la Russie, il affronte Shoigu. Or, Shoigu, le ministre de la Défense, c'est quand même l'un des concurrents de Poutine depuis quasiment 20 ans. Il faut se rappeler que Sergueï Shoigu, était déjà ministre quand Poutine était encore un petit sous-fifre politique à Saint-Pétersbourg. Shoigu avait des ambitions et des positions importantes au Kremlin et dans le gouvernement quand Poutine n'existait encore pas. Et est-ce que ça l'arrange justement Vladimir Poutine, cette rivalité entre et donc Prigojine et Shoigu? Et là on peut même imaginer, donc Denis elle dit qu'on peut difficilement imaginer que Prigojine puisse dire ça sans un aval. On peut même aller plus loin, imaginer que Poutine ait essayé d'utiliser Prigojine pour sa communication contre Shoigu. Shoigu contre Prigojine. Les uns contre les autres. Lui reste, il reste comme au-dessus de la mêlée, si vous voulez. Il est un peu comme un comédien qui tente de vérifier les intentions du peuple, peut-être des gens du ministère de la Défense. Il tente de vérifier qu'est-ce qui se passe avec les provocations comme ça. C'est pourquoi, oui, bien sûr, il joue le rôle. Il joue le rôle important dans le système poutinien. Mais on a eu déjà les politiques comme ça. L'homme politique, il s'appelle Zhirinovsky, mais il est mort pour l'instant. C'est Prigojine. Le roi est mort, vive le roi. Zhirinovsky est mort, Prigojine. Voilà, et pour ajouter ce que vous venez de dire, Prigojine, donc il est utilisé pour critiquer Shoigu, mais pas que Shoigu. Il faut voir sa critique, sa communication, elle est en partie comme ça clownesque, mais en partie stalinienne. Tous les jours, il dresse les listes de nocifs, des nuisibles qu'ils doivent devenir l'objet de répression, donc les riches, les oligarques, les corrompus, les mauvais fonctionnaires, et ainsi de suite. Et il ne faut pas se leurrer. C'est même là, peut-être, pas dans ces boutades, mais c'est dans cette communication, dans ce dressage de liste des ennemis du peuple, entre guillemets, où peuvent transparaître ces ambitions politiques, parce que ça, c'est quelque chose qui est absolument attirant pour les Russes qui sont toujours friands de chercher le coupable qu'il conviendrait de punir tout de suite. Général Dutartre. Oui, moi, il y a deux choses qui m'interpellent dans ce qui a été dit et dans ce qu'on vient d'entendre de Prigojine. La première, c'est qu'il a un écho en Occident il n'a pas le 10e en Russie. Comme on le voit tout le temps, évidemment, nous, on va chercher les réseaux sociaux, Instagram, et donc on le présente en permanence, et on imagine quelque part, par analogie, qu'il a la même visibilité en Russie, ce qui est totalement faux. En Russie, d'ailleurs, on ne le voit pratiquement plus sur les chaînes officielles. Donc là, c'est le premier point. Et les autres qui sont dans l'organigramme normal, si vous voulez, d'un État, ne communiquent pas. C'est uniquement le président Poutine. La seconde chose qui est assez nouvelle, qui m'interpelle, c'est que Prigojine a dit qu'il était en ce moment blacklisté au Kremlin, un peu partout. Ah bien. Et bien justement, vous m'offrez la parfaite transition. On va écouter Prigojine qui se plaint, qui estime que plus personne ne lui répond, que les ponts sont désormais coupés avec Vladimir Poutine. On écoute le chef de la milice Wagner qui affirme être blacklisté par le Kremlin.
Pour que j'arrête de demander des munitions, on m'a coupé les lignes téléphoniques spéciales que j'utilisais avec tous les bureaux, tous les services. On m'a aussi bloqué l'accès à toutes les administrations susceptibles de prendre les décisions sur ces munitions. Je ne les citerai pas pour ne pas les discréditer. Voilà pour la plainte de Prigojine. Je vous donne la parole, général. Oui, absolument. Et donc ça m'interpelle parce que ça veut dire qu'il n'est pas du tout un auteur de sainteté. C'est-à-dire que tous ces réseaux qu'il a pu monter depuis des années, si maintenant il n'a plus le contact téléphonique avec les décideurs à différents niveaux, et Dieu sait si c'est important dans un appareil de type soviétique pour avoir les bonnes informations, et non seulement les informations, mais également les ressources logistiques et en armement. Donc qu'est-ce que ça signifie? C'est que son influence est de plus en plus limitée. Je veux dire, comme il bute sur Bakhmout, quelque part, en dehors de communiquer, de faire cette pub, et d'ailleurs cette communication sur une présidence ukrainienne qui est, comme vous le dites très justement, bouffonnesque, en fait, quelque part, c'est un peu absurde, ça montre qu'il est isolé quand même, complètement. Et donc son influence n'existe que tant que Poutine décidera qu'elle existe. Le jour où il voudra terminer la communication, je pense que la communication s'arrêtera. Alors, j'attirerai quand même votre attention, il n'a pas dit que Poutine, enfin Vladimir m'a blacklisté. Il dit, c'est la présidence et les services susceptibles de livrer les armes. Ça ne veut pas dire, enfin bon, vous voyez, pareil, hein, le tsar est bon, les boyards sont mauvais. Enfin voilà, il y a les services qui ne marchent pas. Volodya, est-ce que tu m'entends? Ils ne me prennent pas au téléphone. Nous sommes exactement dans la même logique que nous avons déjà exposée précédemment. Maintenant, ce qui est intéressant, on a vu par ailleurs une autre nouvelle hier, que comme quoi Wagner allait ouvrir des dizaines de... Vous allez très très vite, on y vient, on a tout notre temps. Vous faites le conducteur encore plus vite que moi. Mais je reviens vers ce qu'avait indiqué Denis. En Russie, on ne fait pas ce qu'on veut. Oui. Donc, je vous assure que s'il est autorisé d'ouvrir les centres de recrutement, c'est qu'il n'y a pas de blacklisting. Au contraire, les affaires avancent à la vitesse grand V, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Jusqu'à présent, le recrutement était plutôt discret. Ouais. Mais il y a à travers même des sociétés écrans, parfois. Bien sûr, c'est ouvert, et c'est pourquoi tout est possible. Avant d'aller sur le centre de recrutement, parce que c'est aussi un indicateur des relations qu'il a avec Vladimir Poutine, mais est-ce qu'il n'est pas aussi en train de jouer avec le feu en testant encore les limites? C'est pourquoi Prigojine joue le rôle comme ça, parce que pour Poutine, c'est très important de comprendre à quel point il peut accélérer, il peut arriver. C'est pourquoi je pense que Prigojine, pour lui, c'est un peu... Prigojine pense un peu plus... pas plus que Poutine. Je pense que c'est comme ça, oui. C'est pourquoi il joue le rôle de tentative pour Poutine. Il est toujours vérifié, il a volonté de vérifier qu'est-ce qui se passe dans la tête des proches, parce que c'est très important, mais il ne faut pas oublier que tout le monde, ils sont les criminels de guerre, et Poutine qui a autorisé cette situation, c'est pourquoi c'est lui le chef. Et si Poutine sera contre un jour Prigojine totalement, à ce jour-là, Prigojine va terminer à jouer ce rôle. C'est toujours Poutine qui tient les ficelles. Oui, bien sûr. C'est le théâtre des mérites. Alors, c'est vrai, mais par contre, j'aimerais quand même dire que malgré cette image et malgré le fait que jusqu'à présent, Prigojine, il n'est pas autonome, il ne représente pas lui-même, c'est vrai qu'il teste les choses, sur l'international d'ailleurs aussi, avec cette livraison d'armes avec la Corée du Nord, attention. Et pas que. Il teste les choses en matière de communication, bien sûr. Pourquoi? Et c'est potentiellement, bien sûr, une personnalité dangereuse pour le régime lui-même, et probablement la plus dangereuse, parce que malgré cette image ridicule à la Jirinovski, Prigojine est un vrai idéologue, parce que son implication, la création de cette milice privée fortement liée au GRU russe, présente dans le monde entier, mais aussi
Prigojine et ses conseillers politiques présents sur plusieurs continents, et surtout sur le continent africain, mais pas que. En Afghanistan également, on a récemment vu l'homme qui dirige la fondation de Prigojine établir les liens avec le régime des talibans à Kaboul. Vous voyez, Prigojine, à lui tout seul, il vend à Poutine et à tout le régime, si vous voulez, il vend le rêve de rétablissement du pouvoir international russe, du pouvoir des subversions internationales, à l'échelle internationale, un peu comme l'URSS à l'époque de la guerre froide, ce que la Russie ne peut plus se permettre. Donc, c'est quelqu'un qui voit très grand. C'est quelqu'un qui a une vision un peu globale, mondialisée du conflit et de ce qui se passe de manière générale. Donc, il serait extrêmement dangereux de sous-estimer cet homme. C'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. C'est quelqu'un qui sait vendre ses idées au régime, qui sait se valoriser. Et donc, forcément, il est à surveiller de très près ce qu'il fait et comment il communique. Oui. Ils sont allés très loin. Ils sont allés très loin après le début de la guerre. Et imaginez qu'avant la guerre, le groupe Wagner était caché et Prigojine a caché le groupe Wagner. C'est quoi ça? Tout le monde, bien sûr, c'était le secret de Polichinelle, mais il a caché ça. Et après la guerre, il exprime ouvertement, sans problème, oui, bien sûr, le groupe Wagner sur le terrain à Bakhmout et comme ça. Christian Maigrelis, Poutine surveille de très très près Prigojine. Il l'utilise tant qu'il en a encore besoin. Et puis l'élimination est peut-être proche si Prigojine fait la provocation de trop. Moi, je pense qu'il faut raisonner dans cette matière comme on raisonnait à l'époque soviétique. C'est la même culture. Et les soviétiques travaillaient comme ça. Ils essayaient quelqu'un, ils l'usaient, ils le cassaient, ils le changeaient. À l'époque, c'était le bureau politique qui s'occupait de ça. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien qui s'en occupe. Mais enfin, c'est quelqu'un ou un groupe de gens qui sont au Kremlin.